Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette troisième émission avec l'abbé Apollinaire Intamabialiro qui développe le thème « Vivre le carême aujourd'hui ». Bonjour tout le monde, nous continuons notre méditation sur le thème de Vivre le carême aujourd'hui. Et la dernière fois, on parlait de 40 jours et on va continuer ce thème parce que ça nous aide à comprendre comment est-ce que nous aussi nous pouvons vivre nos 40 jours, notre quarantaine à la recherche de la rencontre avec le Seigneur. Puis nous voyons comment Moïse, comme quelqu'un qui voulait être proche de Dieu, montait souvent dans la montagne pour rencontrer le Seigneur. Mais c'était beaucoup plus pour écouter la voix de Dieu, savoir comment est-ce qu'on peut diriger, il va diriger le peuple d'Israël. Vous savez que Moïse disait souvent que le peuple d'Israël est un peuple à la nique raide. Il dit, tu m'as donné un peuple qui a la nique raide à diriger, alors sans toi, qu'est-ce que je vais faire? Alors il devrait toujours être plus proche de lui pour pouvoir non pas faire ce qu'il veut lui, mais accepter la volonté de Dieu. Donc le carême, c'est le temps de se dire, mais j'ai une responsabilité dans ma famille, dans mon emploi, dans ma paroisse, dans ma vie de tous les jours. Mais cette responsabilité n'est pas mienne. C'est une responsabilité, c'est Dieu qui m'a donné cette tâche-là, qui m'a donné cette charge. Comment est-ce que je peux vivre cette responsabilité avec Dieu? Il faut que je monte souvent, que je lui demande souvent. C'est pour cela que le carême va être le temps d'entrer dans la prière pour pouvoir vivre une communication directe avec Dieu. Moïse montait souvent dans la montagne, mais aussi pour prier, pour intercéder. Il intercédait pour les péchés du peuple. C'est-à-dire que le carême, on ne peut pas le vivre de façon égoïste. On monte tout en portant toutes les personnes qui sont sous notre responsabilité. Moïse, dans le livre du Deutéronome au chapitre 9, Deutéronome 9 à 18, on nous dit comment Moïse montait toujours pour intercéder pour le peuple de Dieu. Donc il a fait les 40 jours plusieurs fois, ce n'est pas seulement une fois, plusieurs fois, parce qu'il voulait justement que son peuple soit sanctifié, soit purifié par Dieu. L'autre figure qui nous montre cette approche de vivre les 40 jours pour être plus proche de Dieu et intercéder pour le peuple de Dieu, c'est bien sûr le prophète Élie. Le prophète Élie, on nous dit qu'il a monté, il est resté pendant 40 nuits et 40 jours sur le mont Horeb, 1 Roi chapitre 19, verset 8. 1 Roi 19, verset 8. Donc là, il fuyait la reine Jézabel qui veut le tuer. Puis Élie monte, il marche, pendant 40 jours, 40 nuits, il atteint le mont Horeb. Et là, il reste, parce qu'il veut voir Dieu comme Moïse, ce Dieu qui vient dans le feu, ce Dieu qui vient dans les tonnerres, ce Dieu qui vient avec des tremblements de terre, tout ça. Mais Dieu se présente différemment. C'est pour cela qu'il ne faut pas dire « j'ai vu vraiment carême comme tel le fait, comme tel autre le fait », pour pouvoir avoir le même résultat. Non, vis ton carême comme toi. Parce que Dieu va se présenter dans une voie d'une brise légère. Il ne va pas voir les tremblements, tout ça. Non, il va venir comme une brise légère. Et Élie, il va comprendre que Dieu est là. Et quand il a compris que Dieu est là, il va se couvrir le visage pour pouvoir le rencontrer. Donc, accepte de faire ta marche de carême, mais sans penser que tu vas faire ton carême comme l'autre le fait. Parce que si tu le fais comme l'autre le fait, finalement, ce n'est pas ton carême à toi. Ce n'est pas une rencontre d'amour. Parce que pour mieux vivre le carême, il faut savoir qu'on vit le carême non pas pour notre satisfaction,
mais parce qu'on vise une relation. C'est une rencontre d'amour. Alors, la troisième dimension du carême, ou de 40 jours, que souvent nous voyons le plus souvent, c'est que c'est le temps d'épreuve. Les 40 jours comme temps d'épreuve. Vous vous rappelez, nous avons vu que 40 jours peut être un temps de purification et puis ça peut être un temps d'être plus proche de Dieu. Mais c'est aussi et surtout, et c'est ce que nous retenons souvent, que c'est un temps d'épreuve. Un temps d'épreuve parce que Moïse aussi, pour plusieurs fois, il a monté sur le mont Sinaï comme un temps d'épreuve, Et vous savez que justement, Moïse a été condamné à ne pas entrer dans le désert, dans la terre promise, parce que pendant lui-même, à un certain moment, il a douté. Il a pensé qu'il est puissant. Le temps d'épreuve. Je vous disais que l'épreuve, c'est le temps de vérifier notre force. À cause de la désobéissance du peuple, le peuple va être condamné à errer pendant 40 ans dans le désert. Et ce temps de 40 ans, ça n'a pas seulement été un temps de lamentation, mais ça a été aussi un temps de purification. Vous voyez que 40 ans, on nous dit que tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, ils sont morts dans le désert. Hein? Donc, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils sont morts dans le désert. Là, vous comprenez que ce n'était pas seulement 40 ans. Comprenez justement qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que moi aussi, si je vis les 40 jours, les 40 ans, il y a quelque chose qui doit mourir à moi. Tout ce qui est sorti d'Égypte, tout ce qui est esclavage en moi, tout ce qui me rappelle ce qui m'a rendu esclave, donc le péché, tout ce qui me rappelle mes morts doit mourir pour que je puisse entrer dans la fête de la résurrection, dans la fête de Pâques. Alors les 40 comme jour d'épreuve, ce n'est pas seulement une épreuve pour épreuve, c'est accepter de mourir en quelque chose. Et nous allons le voir comment est-ce que le Seigneur nous invite à cette mort. Qu'est-ce qui doit mourir en nous pour que nous puissions vraiment vivre les 40 jours. Voici ce que dit le livre de Deutéronome. Le Deutéronome écrit, « Tu te souviendras de toute la route que le Seigneur, ton Dieu, t'a fait parcourir depuis 40 ans dans le désert, afin de te mettre dans la pauvreté, ainsi t'éprouver, pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur et savoir si tu allais, oui ou non, observer ses commandements. Il t'a mis dans la pauvreté, il t'a dit avoir faim, il t'a fait avoir faim, il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères ne connaissiez, pour te faire reconnaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Deutéronome 8, 2 et 3. Deutéronome 8, 2 et 3. Et puis on retrouve justement cette évocation-là de 40 ans dans le psaume 95, 10 et 11. Et on voit aussi chez le prophète Amos, ils reviennent toujours sur l'importance de ces 40, mais comme vous l'entendez, l'importance c'est d'éprouver le vide en toi, dans le désert. Tu comptes sur les choses matérielles, tu comptes sur ta puissance, tu comptes sur ton argent, tu comptes sur ta santé physique, mentale, mais quand tu vis le désert là, tu vis la pauvreté. Tu vis la pauvreté. Tu ne comptes que sur Dieu. Tu ne comptes que sur Dieu. Il y a un père, petit frère de Jésus, qui écrivait beaucoup de telles choses. Donc, comment donc dans le désert, la lettre du désert. La lettre du désert. Quand tu vis dans le désert, tu éprouves que sans Dieu, tu n'es rien. Donc, c'est le temps de l'épreuve. Il faut accepter cela comme temps d'épreuve. Lorsque nous entrons dans le désert comme cela,
ça nous permet aussi de découvrir que notre vie, si on n'est pas avec Dieu, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Toute l'arrogance tombe lorsqu'on est dans le désert. L'autre aspect du carême, c'est le temps de la conversion. Donc 40 comme temps de conversion. Et ça, nous le retrouvons dans le petit roman de Jonas. Vous savez, le livre de Jonas, ce n'est pas un personnage historique. Et on aime l'appeler roman, c'est un petit roman, on dit le prophète Jonas, mais quand vous lisez, vous comprenez que ce n'est pas vraiment quelque chose de réel, mais c'est plutôt comme une histoire qui nous invite à accepter une certaine conversion, et Jonas est typique de la conversion. Donc, Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, pour faire bref, Jonas, un juif choisi pour aller évangéliser la grande ville de Ninive. Ninive était la capitale de Babylone. Et le peuple d'Israël était sous la domination des Assyriens. Donc, il faut évangéliser ces gens qui t'ont assujetti, parce que le Seigneur a dit 40 jours et 40 nuits, Ninive va être détruite. Alors là, Jonas se dit, oh, tant mieux, ils sont nos ennemis. Alors s'ils sont détruits, nous serons libres. Alors je n'y vais pas, il préfère aller de l'autre côté plutôt que d'aller à Ninive. Et ça arrive parfois. Hein. Le malheur arrive à quelqu'un qui dit, bon, ça ne me fait ni chaud ni froid, mais c'est mieux qu'il ne soit pas là. Ça arrive parfois. Donc, ou ça arrive aux autres, ok, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas directement. Alors Jonas, il est dans cette situation. Ce sont nos ennemis, il faut qu'ils périssent. Je vais attendre les 40 jours, ils seront tous finis, et puis on va être libre. Bon, alors vous connaissez l'aventure dans le ventre d'un poisson énorme. Bon. Et là, vous comprenez que c'est justement là où se trouve le roman, là, c'est passer 3 nuits, 3 jours dans le ventre d'un poisson énorme. Bon. Et puis, il va être vomi quelque part. Et puis là, il accepte la mission. Bon. 40 jours et 40 nuits, Ninive va être détruite. Alors, il accepte la mission et il va proclamer que 40 jours, 40 nuits, Ninive va être détruite. Alors, à son grand étonnement, les Niniviens se convertissent tous, à commencer par le roi jusqu'aux bêtes. Et là, il se fâche encore. Jonas devient furieux. Je le savais. Je savais bien que tu es un Dieu bon et miséricordieux, lent à la colère et plein de bienveillance, et qui revient sur sa décision de faire le mal. Ça, c'est Jonas. Hein? Donc, Jonas chapitre 4, verset 2. Donc, il aurait préféré un Dieu vengeur. Et ça, c'est souvent dans notre vie. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne tue pas les méchants? Hein? Mais si tu les méchants, là, toi aussi, tu vas partir avec eux. Parce qu'il y a parfois de méchanceté en chaque personne. Alors, s'il se met à tuer les méchants là-bas. Alors, ça c'est Jonas. Pourquoi est-ce que Dieu ne venge pas? Hein? Parce que nous, on se met dans le bon côté toujours. Les méchants sont les autres. L'enfer sont les autres et moi, je suis le bon. Mais le Dieu d'Israël, justement, lui, comme le dit le prophète Ézéchiel, est-ce que vraiment je prendrai plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses chemins et qu'il vive? Ça, c'est Ézéchiel 18, 23. Le Dieu prend plaisir à ce que tout le monde se convertisse. Il n'a pas plaisir à se convertir. Puis on le comprend parce qu'il est notre Dieu, il est notre Père à tous. Alors si lui est notre Père à tous, son grand désir, c'est que nous acceptions que nous sommes des enfants et que nous soyons en accord avec. Et parfois, donc, ils vont dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a des méchants qui grandissent et puis qui tuent les autres, qui continuent à vivre? Mais ce sont aussi des enfants de Dieu.
Donc, je pense que parfois, Dieu, il est comme sur une balance. Il dit, mais ils sont tous mes enfants. C'est comme un père ou une mère qui voit ses enfants se chicaner. Il ne va pas dire que mère l'aîné, que reste, non. Il va dire, mais entendez-vous, mettez-vous d'accord, chers enfants, vous êtes tous mes enfants. Parce que quand les enfants se chicanent, c'est le cœur du père ou de la mère qui est déchiré. Alors, c'est là où le Seigneur, justement, il nous invite à la conversion. Et cette conversion, justement, commence par cette image du Père qui nous fait comprendre qui nous sommes nous aussi, en fait. Qui sommes-nous? Alors, tu comprends que tu es aimé de Dieu, mais tu comprends qu'en toi aussi, il y a l'ivraie qui grandit avec du bon grain et que, malheureusement, on est présenté au Seigneur ce passage-là. Alors, on dirait aussi pour finir que les 40 jours sont aussi un temps d'approfondissement de la foi. Un temps d'approfondissement de la foi. Après avoir montré 40 comme un temps de conversion, maintenant on arrive à 40 comme un temps d'approfondissement de la foi. Et nous le retrouvons parce que les disciples de Jésus, ils ont dû vivre cela. Ils ont dû vivre cela. Jésus a vécu, comme nous le présentent les évangiles, spécialement l'évangile de Luc, Jésus a passé 40 jours avec les disciples après la résurrection. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il apparaît, il explique. Il est toujours là présent, mais les autres ne sont pas toujours présents. Mais alors Jésus revient encore, il apparaît, il explique. Pendant 40 jours, il a expliqué qu'est-ce que c'est le mystère de la résurrection. Et après 40 jours, c'est l'ascension, où il va envoyer le Saint-Esprit pour continuer à approfondir dans le cœur des disciples ce mystère de la résurrection. Alors souvent, nous aussi, nous sommes invités comme les apôtres à prendre ces 40 jours comme un temps d'approfondissement. L'exemple, nous le trouvons dans le cheminement des disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs nous montrent comment est-ce que Jésus chemine avec nous. Vous savez que lorsqu'on parle de la résurrection de Jésus, puis des apparitions de Jésus, on ne peut pas tout mettre dans le soir de la résurrection, parce qu'on nous montre beaucoup de miracles. On devrait comprendre que ça, ce n'est pas le même jour. C'est dans les 40 jours que Jésus apparaît de plus en plus. Et puis l'apôtre Jean va jusqu'à nous dire que lorsqu'il est apparu, lorsqu'il est ressuscité, il a fait beaucoup de miracles devant les disciples. Il a montré beaucoup de signes de sa présence. Alors c'est un cheminement. Les 40 jours sont un cheminement pour pouvoir approfondir. Vous allez lire avec intérêt l'évangile selon Saint Luc, chapitre 24, depuis le verset 13 jusqu'au verset 35. C'est les disciples d'Emmaüs. Le Seigneur qui, par son enseignement, ouvre les disciples à l'intelligence de la foi. C'est une grâce qu'il faut demander. Parce que l'intelligence de la foi, ça signifie lire la parole de Dieu et recevoir un message. Donc, tu prends ta Bible, tu lis le passage et le Seigneur te montre que c'est lui qui te parle. Que ce n'est pas vraiment une chose du passé, mais c'est lui qui te parle. Et c'est ce que justement Saint Jérôme, le grand saint, il va dire, lorsque tu pries, c'est toi qui parles au Seigneur. Lorsque tu médites la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Et c'est merveilleux. Donc le temps du carême, c'est le temps de se dire maintenant, je vais laisser Dieu me parler, qui m'aide à approfondir ma foi. Et le prophète l'avait déjà dit, que tous seront enseignés par le Seigneur. Alors, moi, je me disponibilise pour me laisser enseigner par le Seigneur. Je me disponibilise à travers la prière, à travers la pénitence et à travers l'aumône. Nous allons revenir sur ces trois concepts aussi très, très importants du point de vue du cheminement du carême. Alors, comment est-ce que moi, à partir de
des évangiles, je peux vivre mes 40 jours dans le désert. Le moment est bien choisi. L'Église nous propose le temps du carême, comme le temps de l'Avent, non pas parce que ce sont seulement ces seuls moments qu'on doit vivre la pénitence ou la conversion, mais c'est que parfois on est distrait, on oublie que nous sommes interpellés toujours à la conversion. Alors quand ce moment arrive, tu te dis, ah, l'Avent arrive, ah, le carême arrive. C'est comme si tu es invité à retourner en toi pour vivre toutes ces étapes que je vous ai présentées en parlant du carême. Donc, carême comme temps de purification, carême comme temps de rencontre avec Dieu, carême comme un temps où on doit se convertir pour pouvoir accepter le Seigneur, mais carême aussi comme un temps où on approfondit notre foi. Alors là, nous voyons justement Jésus qui nous invite à ce cheminement lui-même aussi, parce qu'il a dû passer par là. Il a dû passer par son carême. Il a passé par ses 40 jours et ses 40 nuits. Dans la prière, au début de l'Église, on pensait que ce n'est pas important pour nous chrétiennes de jeûner. Parce qu'on dit il est ressuscité, il est vivant. Mais ils ont découvert que Jésus lui-même a jeûné. S'il a jeûné, c'est que c'est important pour même les chrétiens, après la résurrection, de penser à comment est-ce qu'il peut vivre cela. Jésus a vécu les tentations, comme nous allons le voir. Le carême, c'est aussi le temps de se dire, OK, j'entre dans le désert, conduit par l'Esprit Saint, mais attention, j'y entre pour éprouver aussi les tentations. En sachant que le diable, lui, il est partout. Quand j'étais jeune séminariste, on nous disait que Dieu, le Saint-Esprit, ne connaît pas toutes les congrégations religieuses. Mais on disait, mais le diable, lui, il les connaît toutes. Bon. Donc, c'est pour dire que lui, il est partout. Alors, s'il est partout, c'est parce que même dans le désert, ils vont te retrouver là-bas. Puis nous en faisons l'expérience que parfois, ils te trouvent même dans l'église. Tu es comporté ailleurs de telle sorte que tu ne sais même pas comment est-ce que tu as été rendu quelque part loin de Dieu. Alors, pour vivre mes 40 jours, alors il y a des gestes que je dois poser. Je vais développer ces gestes dans d'autres catéchèses. Mais il y a des gestes qu'on doit poser. Il faut d'abord prendre le temps volontairement de se disponibiliser. Je me disponibilise pour marcher avec le Seigneur. Je me disponibilise parce qu'il y a des choses à changer en moi. Mais je me disponibilise pour que je puisse accueillir le Seigneur qui me dit, viens avec moi, on va marcher ensemble. Je ne peux pas aller devant lui, parce que c'est ça le danger. C'est qu'on veut aller plus vite que le Seigneur. Non, il faut être comme Abraham. Abraham marchait lentement, comme les pas de ses bêtes. Il n'allait pas très rapide, là, parce qu'on dit que quand tu vas très rapide, tu te trompes facilement. Mais lorsque tu vas lentement, sûrement tu vas arriver au but. Alors, accepter de marcher avec le Seigneur. Mais il faut aussi reconnaître que par ma volonté, moi je m'y mets. Je vais utiliser le temps que le Seigneur me donne. Je dis, OK, je vais faire mes pas. Il y a des combats que tu peux faire toi-même. Mais gagner la guerre, c'est le Seigneur qui va gagner en toi. Toi, tu ne pourras pas gagner la guerre toi-même, mais c'est lui qui va gagner en toi. Mais il faut quand même que tu acceptes toi-même parce que tu es une personne, tu n'es pas un animal ou quelque chose d'autre. Et comme personne, tu vas utiliser ta volonté, ta liberté, ton intelligence pour dire je choisis le Seigneur. Alors, lorsque tu choisis le Seigneur, c'est-à-dire que tu es capable de regarder tout autour, les 40 jours, tu dis, mais j'ai erré ici et là, mais je n'ai pas trouvé de solution. Au contraire, je n'y récolte que peine et misère. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut alors que je retourne vers le Seigneur.
revenez à moi de tout votre cœur, disait le prophète Joël. Donc, retourner au Seigneur, c'est pour pouvoir le rencontrer vraiment. Mais il faut aussi reprendre le temps de la prière. On aura le temps de revenir sur cela aussi. La prière, non pas comme une obligation, parce que c'est ça, c'est dit, il faut que je puisse prier. Lorsque dans l'amour, on dit il faut, ce n'est plus l'amour. Non, l'amour, tu es poussé naturellement à y aller. Alors, lorsque tu manques le goût de la prière, il faut se dire quelle est la place de Dieu à moi. Alors, tu prends justement le temps pour se dire non, je pense que je suis loin. Et on demandait à un moine qu'est-ce que c'est la prière. Le moine a dit je ne sais pas qu'est-ce que c'est la prière. Il dit parce que la prière, c'est comme demander à un poisson qu'est-ce que c'est l'eau. Il dit c'est ça. Si le poisson n'est pas dans l'eau, il meurt. Il dit, si moi je ne prie pas, je vais mourir aussi. Donc, on meurt quelquefois lentement parce qu'on a abandonné la prière. Et puis la prière, c'est un rendez-vous qu'on prend avec Dieu. Tu prends le rendez-vous à Dieu, tu dis, ok, maintenant là, je vais me programmer pour être avec toi à tel moment. Lui, il est toujours fidèle. Mais c'est nous parfois qui manquons notre engagement comme personne. Et c'est intéressant aussi de prendre des engagements pendant le carême, parce que tu découvres combien nous sommes infidèles. On découvre combien on est infidèle lorsque tu te dis, je vais prendre les engagements de prier à telle heure, de jeûner à telle heure. Et puis vous allez vous rendre compte que lorsque vous décidez de jeûner, c'est là où vous allez entendre faim. C'est étrange, mais c'est ça. Tu peux passer la journée sans manger, tu es dans l'activité, tu travailles. Le soir, tu dis, oh, je sens ma tête tourner. Ah, je ne vais pas manger. Mais lorsque tu dis la veille, demain, je vais jeûner, à 9 heures, tu as faim. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as éprouvé un vide en toi. Et nous allons voir comment est-ce que le Seigneur le fait exprès pour pouvoir nous aider à le reconnaître et puis à l'aimer beaucoup plus davantage. Alors, vivre le désert, vivre le carême, c'est comme vivre les 40 dans toutes ces acceptations. Et comme vous le voyez, il n'y a rien de triste, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mauvais. Non, c'est pour notre bien qu'on vit le carême.